Un schéma de libération mentale et émotionnelle avec les petits bonhommes, la technique des petits bonhommes allumettes par Jacques Martel. On va aller couper une rancœur, une lâcheté, une culpabilité, un manque de courage, eh oui, une fois ou deux, ou même plus, quelquefois, souvent, parfois. Ah là là, mais je m'en veux, je m'en veux. Je n'ai pas pris la défense d'un ami, d'une personne. On se moquait au travail, dans mon entourage, en famille. Vous savez, les repas de famille, là, il y avait une moquerie sur quelqu'un que j'aime beaucoup, sur mon fils, et j'ai rien dit. J'ai même souri. J'ai même fait une blague. Oh, mon Dieu, après coup, je m'en veux. Et ouais. Eh bien oui, des fois on fait ce genre de choses et on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas le reconnaître et après ça nous bloque. Et oui, puis on se dit mais bon sang, mais pourquoi? Et pourquoi du coup moi ça m'arrive aussi, pourquoi on se moque de moi? Eh bien si tu ne reconnais pas toi-même avoir fait déjà ça, eh bien la vie te le renverra. On y va, on y va, on y va. Alors on a dit quelquefois, souvent, lorsque j'ai souri, j'ai ri ou surenchéri à une moquerie, blague ou une raillerie sans prendre la défense d'un ami, d'un amoureux, d'un proche ou de mon animal de compagnie. Eh ouais, on y va, c'est parti. Alors, donc voici le schéma initial qu'on va faire. Donc là, c'est nous à gauche, tous nos centres d'énergie de base, les chakras de base, et on est relié à une situation, donc ce dont on vient de parler. Moi, par exemple, j'avais un petit chien qui avait des problèmes de santé importants et il perdait tous ses poils. Il n'en avait que par endroits. Alors évidemment, ça prêtait à sourire ou ça faisait peur aux gens parce qu'ils avaient peur de choper une saloperie alors que c'était juste comme un bonhomme chauve. Et parfois, il y a des gens qui perdent leurs cheveux et parfois, il y a des chiens aussi qui perdent leurs poils. Et effectivement, ça pouvait faire un petit peu peur parce qu'il avait quand même aussi des problèmes de peau. Et certains ont pu plaisanter. Il m'est arrivé aussi, moi, de plaisanter. Et après coup, ou alors de sourire à des plaisanteries que des gens ont fait par rapport à mon chien, alors que mon chien, mon Dieu, et après je me disais, mais bon sang, mais pourquoi t'as rien dit? Pourquoi t'as laissé faire? Et par la suite, évidemment, j'intervenais. Mais non, il y a un moment, il faut savoir dire stop aussi. C'est gentil, hein, les plaisanteries, mais stop. Il y a un moment, c'est stop. Alors si tu participes, c'est bien de libérer ça, parce qu'après on s'en veut et c'est pas bon. Ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. On y va. Alors, tu te laisses guider. Tu reproduis exactement le même schéma ou tu retiens les mots uniquement qui te parlent. Donc moi, on le fait en même temps. Parce que j'ai donné l'exemple de mon loulou. Et du coup, ça va libérer en même temps. Donc on fait à gauche le petit bonhomme. On le fait que pour nous, hein, on est bien d'accord. Oh, pas dis donc, ça me prend la gorge. Alors, il y a quelqu'un qui a chakra-gorge. Soit il y a des choses qu'on ne veut pas que je dise, soit toi, il y a des choses qui seraient nécessaires que tu puisses évacuer, te permettre, t'autoriser. Donc tu mets ton prénom ou ton prénom et la première lettre du nom de famille. Donc moi c'est Sophie V. Si toi c'est Sidonie Alphonsine, eh bien ce sera sidonie.a. Si c'est Charles Dupont, eh bien ce sera charles.d, tout simplement. Nous allons entourer d'un cercle avec des rayons. Alors pas un cercle uniquement fermé comme ça, parce que ça signifie l'enfermement. On fait des rayons pour symboliser l'ouverture. On fait exactement comme cet exemple. Hein. Ici, donc tu vas aller faire le rond vierge pour l'instant. Moi, j'ai déjà mis les écritures pour gagner du temps. Et puis mettre proprement ce qui m'est venu en tête sur ce sujet. On entoure, tu mets pause hein, quand c'est nécessaire pour prendre le temps d'écrire. Oh, alors j'ai une espèce de migraine là qui me vient d'un coup. Gorge et tête. Alors la migraine, qui c'est qui a planté la graine? Qui c'est qui te file mal au crâne comme ça là? Il y a quelqu'un qui te donne mal au crâne autour de toi. Il y a quelqu'un qui est pénible,
Ah, j'ai le sentiment ouais, il y a l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous là qui doit avoir quelqu'un dans son entourage qui parle beaucoup, 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 qui ne s'arrête jamais. Ça file mal au crâne. On y va. Donc, voilà. Alors, si ça te convient, tu mets pause et tu notes l'une après l'autre les phrases que j'indique. On va les couper émotionnellement, prendre du recul par rapport à tout ça. Alors, je rappelle qu'on ne peut pas couper le positif. On ne coupe que ce qui nous pollue, les liens négatifs, ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'être bien. Alors, nous allons marquer. Marquer. Première phrase, alors premier mot, hein. Quelquefois, souvent, donc je reconnais, lorsque j'ai souri, j'ai ri ou surenchéri à une moquerie, une blague ou une raillerie sans prendre la défense d'un ami ou d'une amie, d'un amoureux ou d'une amoureuse, proche, proche ou de mon animal de compagnie. Donc, tu peux noter ça si ça te convient ou modifier selon ce qui te correspond à toi. Donc là, on va aller couper avec la culpabilité de ne pas avoir pris la défense d'un ami, d'un proche, d'un amoureux, d'un enfant, de quelqu'un lors d'un repas ou un moment de convivialité où les gens riaient et éventuellement tu as fait une petite blague toi pour en rajouter. Moi j'avais mon ex comme ça où très souvent il était le sujet de raillerie. Et alors, bien gentillet, mais il y a un moment, c'est stop. Et c'est vrai que moi, parfois, j'y participé. Alors, on a beaucoup, moi, le second degré dans ma famille, mais ça peut être blessant. Donc, il faut y aller mollo quand même. Et il faut reconnaître. Donc, je reconnais que j'ai participé. Alors, bon, excuse-moi, yo-yo, excuse-moi. Donc, si j'ai fait ça, je dois accepter, moi, que la vie, elle me renvoie des gens qui vont un petit peu me titiller aussi. Et des fois me vexer. Alors si je suis vexée, pourquoi? C'est que ça va aller toucher une corde sensible. Si c'est sensible, pourquoi? C'est quelque chose, une émotion à travailler. C'est une blessure qui est encore là. Si la personne elle est capable d'aller appuyer dessus et que ça me fait mal ou que ça me blesse, c'est qu'il y a quelque chose à travailler là-dessous, à libérer. Il y a toujours un message, une leçon et un message. Donc quelquefois, souvent, lorsque j'ai souri, j'ai ri ou surenchéri à une moquerie, une blague ou une raillerie, sans prendre la défense d'un ami, amoureux, proche ou de mon animal de compagnie. On marque tout ça. Me rejetant moi-même par peur du rejet. Mais oui, parce que c'est quand même toujours plus facile de rire à une blague un peu déplacée ou pourrie quand on est en groupe, plutôt que d'être la seule personne qui va dire « Eh dis donc, là, oh, c'est pas très sympa quand même !» Non, non, moi je suis pas d'accord. Parce que là, tout le monde va te regarder, éventuellement dire « Oh, c'est bon, toi, rigole un peu, là, t'es coincé, là. » Bah non, je suis pas coincée. Je me respecte, tu me respectes, et si moi j'apprécie telle ou telle personne, eh ben, tu n'as pas à la juger, et certainement pas te moquer devant tout le monde, ou lui manquer de respect. Voilà. Donc on note tout ça, si ça nous convient. Ensuite, on va les couper avec la culpabilité de tout ce dont on vient de parler, la rancœur, le pardon. Qu'est-ce qui nous empêche de nous pardonner, d'avoir fait ça, d'avoir participé à ça? La fuite, bah oui, parce qu'on a dit oui, on a même ri, plutôt que de s'affirmer un peu et puis d'être un peu courageux. Manque de courage, la tristesse, parce qu'après, tu t'en veux. Oh là là, mais pourquoi j'ai laissé faire ça? Mais c'est pas possible. Les regrets, pourquoi? Ok, bon c'est passé, maintenant on va pas... Donc on va les couper avec tout ça. Ok? Donc tu prends le temps qu'il te faut
pour noter. Ça va être relativement rapide. Par contre, il est fort possible que ça secoue un petit peu. Mais moi aussi, ça va me secouer parce que je sais que rien qu'en le disant, ça me troublait. Donc oui, je le savais, que j'ai pas toujours été juste. J'ai pas toujours été juste, eh bien, il faut le reconnaître. Si tu reconnais pas, tu n'avanceras pas. Et la vie, elle te renverra toujours des schémas qui vont se répéter jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Et si tu la comprends pas, bah, écoute, ça recommencera un petit peu plus tard, éventuellement sur les autres après toi. Donc non, on traite ce qu'on doit avoir à traiter nous, on reconnaît nos erreurs. On y va. Alors, quelquefois, souvent, lorsque j'ai souri, j'ai ri ou surenchéré une moquerie, même si ça date d'il y a belle lurette, hein, au moins une fois dans ta vie, même à l'école, hein, au collège, en maternelle, t'as forcément une fois ou deux ri ou pas pris la défense de quelqu'un. Ou même souri à une blague qu'on te faisait à toi. Hein. Moi, j'ai quelques souvenirs par rapport à mon poids, où tu faisais un petit sourire alors qu'à l'intérieur, tu pleurais. Et oui. Une blague ou une raillerie, sans prendre la défense d'un ami, amoureux, proche ou de mon animal de compagnie, me rejetant moi-même par peur du rejet des autres. Culpabilité, rancœur, pardon, peine, inaction, lâcheté, fuite, manque de courage, tristesse, regret. Alors si j'ai parlé des moqueries envers moi-même aussi, envers moi-même, qu'est-ce que... Eh bien on va rajouter, on va rajouter ça, tiens. Plaisanterie, plaisanterie, malsaine, envers moi et autrui. Ok, alors j'espère que tu vas bien voir. Plaisanterie malsaine envers moi-même et les autres. Hein. Plaisanterie malsaine envers moi et autrui. Ok, et bien du coup moi ça me semble bien, il est complet, ce schéma. Donc si ça te convient, on y va. On va aller faire les traits envers moi-même et autrui. Et oui, ça c'est très bien. Tiens, on va garder ce stylo-là. Donc maintenant, on va aller faire tous nos 7 points d'énergie qui nous relient donc à tout ce qu'on vient de noter là et on va les couper. On y va. Alors au niveau du sommet du crâne, le chakra couronne, hop, entre les deux yeux, en face, la gorge. Alors la gorge, oui, on s'autorise à parler, le cœur, le plexus solaire, pouf, le nombril, le coccygien et moi je rajoute un au niveau du pied. On doit en avoir 8, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ben c'est très bien tout ça. Alors tu regardes bien ton schéma. Oh oui, j'avais un message que j'avais noté en dessous que je te délivre après. On va les couper. Oui, c'est un message qui est fort en plus. Ah ben dis donc, j'avais oublié, je l'avais noté en préparant. Ok, regarde, on regarde bien. On met pause si c'est nécessaire pour vérifier qu'on a tout noté comme il faut. Ok. Donc tu vas aller couper avec ta paire de ciseaux en disant merci. On n'oublie pas pour l'échange juste et l'équilibre de faire un coucou, un merci. Oh purée, j'ai mal à la gorge. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là? Oui. Ok. Donc on coupe en disant merci. T'oublies pas de me faire un coucou, un retour, un don, un commentaire, quelque chose pour l'équilibre du donner et recevoir. S'il te plaît, c'est important, mais pour toi aussi, pas que pour moi. Parce que effectivement, on bloque l'abondance. Si on ne contribue pas à ce que la roue tourne, on bloque l'abondance. Donc c'est très important. Moi, je propose, tu disposes, mais tu dois participer.
à ton mieux-être et à celui de chacun, parce qu'effectivement, on offre des contenus, mais il est important qu'il y ait un retour également. Ok, on y va, on y va, on y va. Tac. Merci, merci, c'est fait. Hop, 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 hop. Voilà. Ok. Donc, eh ben, tu penses à boire beaucoup d'eau. Tu penses à boire beaucoup d'eau. Pendant 21 jours, ça va bouger un petit peu, ça va secouer le coco. On ne se stresse pas, tout va bien. Tu penses libération, tu te bloques pas. Tu te bloques pas et ça va aller. Donc voici le message que j'avais à dire. Et alors effectivement, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire et j'avais mis de la musique, un fond musical. Et en fait, j'ai plein de parasites, les gens parlent, il n'y a plus de musique. Il y a vraiment quelqu'un qui empêche de parler. Dans ton entourage, tu as peut-être quelqu'un là, du coup qui parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Alors je ne sais pas si c'est un proche, un collègue, ou tu as quelqu'un qui parle tout le temps, là, qui est intarissable et qui ne te laisse pas la possibilité de t'exprimer. Donc moi, le message là que j'avais à délivrer, c'était lorsque la vie a sorti les ordures, laisse-les partir. Et surtout, pas revenir. À toi de choisir l'odeur qui te correspond, bonheur ou malheur. Voilà, on termine sur ce message-là. Tu en fais ce que tu voudras. Fallait que je le délivre. Regarde bien. Lorsque la vie a sorti les ordures, laisse-les partir. Et surtout pas revenir, à toi de choisir l'odeur qui te correspond. Bonheur ou malheur. Moi, j'ai choisi. Moi, j'ai choisi. Merci pour ta confiance. C'est accompli. C'est accompli.